Alors vous allez me trouver tordu, mais une entreprise comme Air France, quand elle est confrontée à des difficultés pareilles, est-ce que c'est le moment pour elle justement de mettre à plat un certain nombre de choses sur les coûts, sur le nombre de personnel? Enfin, je suis désolé de dire ça, mais est-ce qu'on peut utiliser une crise, une pandémie de ce type pour faire des réformes qui n'ont jamais été faites? Non, certainement pas. Mais en fait, encore une fois, une entreprise ne peut vivre que si elle a des clients, que si elle a un chiffre d'affaires, que si elle a une activité. On ne peut embaucher que si on a une activité. Donc tout le problème est là. Alors aujourd'hui, ça ne se voit pas, parce qu'on a la chance en France, effectivement, d'avoir le fameux chômage partiel, etc. Donc on ne licencie pas vraiment. Même l'année dernière, il y a eu une sorte d'anomalie. Le chômage a baissé. C'est exceptionnel. C'est la première fois qu'on a une récession, en plus pas n'importe laquelle, une récession historique, si vous voulez, donc moins 8,3. On n'avait jamais vu ça depuis la Seconde Guerre mondiale, et le chômage a baissé. Évidemment, c'est truqué. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qu'on appelle... C'est artificiel, ou en tout cas... Oui, c'est-à-dire on regarde, c'est le taux de chômage de catégorie A, c'est-à-dire les chômeurs, etc., entre guillemets, qui font la preuve, qui sont disponibles, qui font une recherche active, etc. Mais pendant le confinement, justement, ce qu'on appelle le halo du chômage, il y a les personnes qui voudraient bien avoir un emploi, mais qui ne peuvent pas forcément faire les démarches, etc., ça augmente. Et si on prend l'ensemble du sous-emploi, tenez-vous bien, Yves, on a un taux de sous-emploi, donc de chômage global, de 21%. 6,5 millions de personnes. C'est ça la réalité du chômage en France. Mais nous, non, on ne veut pas le voir. C'est une réalité. Moi, je pense que le problème qu'on a aujourd'hui, on me dit souvent, non, mais il ne faut pas dire les choses parce que ça fait peur. Non, il faut dire la réalité. Et donc, bien entendu, des entreprises comme ça aujourd'hui, qui sont sous perfusion, si on ne sort pas rapidement de la crise, si les vaccins ne produisent pas leurs effets positifs, je suis très inquiet pour les entreprises et pour l'emploi, bien sûr. Air France est une entreprise qui peut disparaître. Elle dépend de l'État. Donc l'État a une participation dans Air France, donc ça va être compliqué, bien entendu. Mais le secteur aérien au sens large, il suffit que moi j'étais dernièrement, je suis passé à l'aéroport d'Istanbul, par exemple. Vous voyez tout, vous savez, Turkish Airlines, c'est la plus grosse compagnie, l'une des plus grosses compagnies du monde. Vous voyez tous ces avions comme ça en rang d'oignon. Pareil à Charles de Gaulle, tous ces avions Air France. C'est-à-dire tous les aéroports où vous arrivez, ça crève le cœur. La semaine dernière, j'ai pris l'avion pour aller à Marseille, 10 personnes dans l'avion. On a un vrai problème. Et puis n'oubliez pas qu'avant même la crise, on avait, vous savez, le flight bashing. Oui. On disait ah non, prendre l'avion, c'est pas bien, etc. Donc il y a aussi cette préoccupation qu'on n'évoque pas là. Moi, je suis inquiet pour le secteur. C'est-à-dire, c'est au sens large. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Quand est-ce qu'on va vacciner tout le monde au niveau de la planète? Parce que c'est ça aussi le problème. Bien sûr, il y a les voyages d'affaires, mais également le tourisme. Oui, donc, si on n'est pas tous vaccinés, il y a le passeport vaccinal, si tout le monde ne le fait pas, comment va-t-on voyager? Donc, c'est un vrai danger, effectivement, pour ces compagnies-là, avec une flotte d'aviation, évidemment, qui est exceptionnelle, notamment pour la France. Donc oui, c'est un vrai problème à moyen terme de viabilité de l'entreprise. Je n'espère pas que ça va disparaître, bien entendu, je ne pense pas d'ailleurs, mais ça sera un vrai problème de viabilité.